Est-ce que ça va chez vous, les abonnés de Bimbo News? Installez-vous déjà dans le monde de l'émission. Prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Je vous aime, je vous adore. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, de commenter, partager massivement nos vidéos, aimer, laisser un petit commentaire gentil. Ça me fera du bien. Je vous aime, je vous adore, je vous amour. Alors, sans plus tarder, je vous laisse suivre cette vidéo. Suivez jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui se passe avec notre président Fachi Béton, Moukwatombolo, Mouinambilumbu, Machia Moumeno? Alors, installez-vous déjà, prenez quelque chose à grignoter comme on a toujours l'habitude de le faire. Moi, je vous aime, je vous adore. J'aimerais que la paix entre dans notre pays Congo. Nous sommes tous des Congolais, nous sommes des patriotes. Nous avons besoin de la paix, de la stabilité. Kimia Namboga Nabiso Congo, c'est ce que nous avons. Alors, mettez un petit like, comme je viens de le dire, partagez massivement cette vidéo. Sans plus tarder, la télévision, ne pas la radio, je vous mets le son de cette image, de cette vidéo. Alors, suivez jusqu'à la fin et puis nous allons revenir pour commenter comme on a toujours l'habitude de le faire. Alors, sans plus tarder, let's go. Retrait progressif des troupes de la SADC du front en RDC. Coup d'État, elle, France Nanga, et elle, patriote. Et puis, un petit retour sur la facilité de l'agression rwandaise en RDC sous régime du président Fachi. Excellence, Monsieur le Président de la République, est-ce que vraiment vous voulez que vous puissiez porter le poids dans votre vie, que votre famille puisse porter le poids, que vos frères du Kassai puissent porter la responsabilité, que c'est sous le règne des Kassaïens que l'Est du Congo a été balkanisé. C'est-à-dire, même si ça a été préparé comment, mais Balatisayo et Loko. Comme si nous n'avons pas de cerveau. Je le dis l'autre fois que moi, dans ce que je connais sur le leadership, le chef en fonction, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, lui reprocher en public. C'est ce que j'évite de faire. Voilà pourquoi j'ai parlé à l'un de vos conseillers pour lui dire, je pense qu'il va me passer le message, je lui ai dit, lui et moi, on doit se voir. Parce que ces choses, je ne peux pas en parler. Et je ne peux pas parler. Parce que nous sommes à la fin, la politique du mensonge ne peut plus tenir. Que non, on va manipuler le peuple, la population. Non. Nous sommes dans la saison de ce qu'on a appelé, ces histoires sont prophétiques, de ce qu'on a appelé Wafanyamapia. C'est difficile que le mensonge puisse se passer. Alors, le mensonge, quand on applique le mensonge, ça finit par coincer ceux qui les appliquent. Voilà pourquoi nous vous avons ouvert la brèche pour dire que peu importe ce qu'on peut vous accuser, faire des chantages, vous avez signé des accords, président de la République. Nous défendrons cela. C'était le temps de la politique du mensonge. Il fallait des accords. Mais on fait compter à zéro. Même si c'est que j'ai entendu des trucs dire que ils ont certaines de vos vidéos avec certaines femmes rwandaises, Tutsi, président de la République. Même si on sortait aujourd'hui les images que voilà Félix Mutakala avec les Rwandaises, nous vous défendrons, vous resterez notre président de la République. Nous comprendrons que cela a été utilisé. C'est-à-dire, nous sommes apôtres pour cela. Personne ne pourra nous dévorer en termes de paroles. Excellence, Monsieur le Président, si on insiste, ce n'est pas parce qu'on est au bout. Non. Les gens comme nous, on a... Kabila qui est bloqué là, Kabila est bloqué par des raisons spirituelles et non pas par des raisons tactiques. Parce que si c'est sur des raisons tactiques, il y a beaucoup d'erreurs sécuritaires qui se commettent. Et nous savons. Et imaginez que
si c'était pour cela, on ne connaissait pas, on aurait tendu la main à Kabila et faire des accords avec lui pour donner. Si vous me permettez, moi, vous me permettez, je dis, je fais une démonstration. Je donne un antidote à quelqu'un. Mais ce qui ne servira à rien. C'est pour dire que, alors nous luttons, Excellence, Monsieur le Président de la République, ne soyez pas de ceux qui écoutent seulement par la violence, mais écoutez la voix douce. Ça, c'est l'homme spirituel. Et puis, il y a la dimension de l'évaluation. Excellence, Monsieur le Président. Quand vous avez confié des responsabilités aux gens, et après autant d'années, vous voyez que le rendement n'est pas... Est-ce qu'il y en a besoin que la population vous dise que le rendement n'est pas bon? Vous pouvez évaluer qu'est-ce que vous avez produit, mais si la personne n'a pas bien produit, vous changez. Mais vous, au Kangamika, n'a même Batouana, vous êtes seulement avec les mêmes personnes, mais le rendement est mauvais. Je ne veux pas entrer dans les détails. Alors je vous dis, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous savez que la SADC vous reproche des choses que des gens comme nous, on connaît. Il y a quelques mois passés, auparavant, presque 5 ou 6 mois avant que Goma ne soit attaqué, je parle de 6 mois avant, la SADC vous a amené un rapport de terrain. Mais il y a une manière dont ce rapport a été géré. Hein? Il y a une manière dont ce rapport a été géré. Je suis à la maison, vous allez comprendre, il y a parfois des bruits qui viennent de derrière. Donc, il y a une manière dont ce rapport a été géré. Et pour la SADC, ils avaient déjà commencé à développer, à soupçonner comme si vous étiez en train de leur jouer un jeu. C'est-à-dire, Excellence, je ne peux pas dire ces choses en public. Donc, je vous donne seulement les indices. C'est pour vous faire comprendre que, c'est pourquoi je dis que non. On peut partir à zéro. Donc, je laisse cela. C'est pour que vous puissiez comprendre. Excellence, Monsieur le Président, je ne sais pas. Quand les gens font les alertes, pourquoi, et ça ne vous arrive pas. C'est seulement ce qui touche, bon, voilà, on a parlé de la maman, là, directement, tout le monde est alarmé. Quand il y a un enfant qui est, là, les gens, mais les histoires sécuritaires. Excellence, Monsieur le Président. Est-ce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu l'aile du coup d'État du côté de les partisans de la France. Mais eux, ils avaient commis l'erreur. Leur erreur, c'est laquelle? C'est d'avoir déjà préparé les choses, en train de préparer les choses petit à petit. Pendant qu'ils étaient en train de préparer les choses petit à petit, nous, on était en train de les observer pour qu'ils finissent leur déploiement, leur positionnement. Et voilà ce qui les a rendus maintenant là. Parce qu'après ces positionnements où ils ont positionné tous leurs trucs, nous avons l'œil et nous commençons maintenant à leur sortir un par un. Nous savons qui surveiller, qui fait quoi. En excellence. Voilà ce qui les met en difficulté. Ils sont donc l'aile France, coup d'État France, avec c'est l'aile avec les Nanga. Et donc les Nanga et puis tous les autres. Maintenant, il y a l'autre aile qui est, ils ne sont pas vraiment pour le coup d'État. Ils ont fait un mouvement, en fait, contrepoids pour vous sécuriser, que s'il y a quelque chose, au moins, vous puissiez dépendre d'eux. Voilà maintenant ce que ces gens ont comme rapport, que je connais très bien, parce que le commandement est pourri. Le commandement sur lequel vous appuyez est pourri. Est pourri, avec des tailles. Excellence. L'armée, vous avez présenté le budget, a présenté au gouvernement d'une manière générale, sur 5 ans, le budget de 15 milliards. Pour 5 ans. Mais on leur a remis 3 milliards. Voilà ce que c'est dit. Et sur les 3 milliards qui ont été mis à la disposition, la ligne de crédit, ceux qui vont acheter les armes, ce sont vos conseillers
qui ne sont même pas experts militaires. Les militaires ont mal regardé cela. Ils ont vu ça d'un mauvais œil. Et ils ont compris que vos conseillers ont d'ailleurs détourné ceux qui y étaient. Ça veut dire qu'ils bouffaient détourner de l'argent. Et les armes qu'on achetait même pour qu'on puisse les utiliser, on ne les utilisait pas. D'où la théorie du complot. On freinait l'armée pour ne pas que l'armée... Donc l'affaire du Rwanda, les Rwandais n'ont pas vraiment combattu, ils ne sont pas forts contre l'armée congolaise, mais c'est le complot des livraisons. Mais, et cela, qu'est-ce que ça dit? On dit que ça venait du sommet. Je ne veux pas donner, vous comprenez, Excellence, parce qu'on veut que je parle, mais est-ce que je dois parler? Je ne peux pas parler en termes clairs, vous comprenez? Je vous donne Nazolo Banama CC pour que les intelligents comprennent. Voilà pourquoi je dis que non, que votre conseiller là, je lui ai dit que nous devons nous voir. On parle. On parle. Excellence, n'attendez pas que ça pourrisse. Parce que vous allez porter une responsabilité qui ne sera pas facile. C'est-à-dire, même toutes les menaces, non, si vous attaquez le Rwanda, on va vous tuer dans la maison là. Non, on veut qu'on vous tue, qu'on va voir. Parce que maintenant, tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui sont informés de ça, nous les connaissons. Ceux qui disent que vous n'avez pas le pouvoir, ils vont appeler 30 minutes et puis ils vont appeler qui? Ça, nous savons. Excellence, Monsieur le Président de la République. Le chef, on ne lui dit pas des choses en public. Le chef en place. Yoke Labisso. Yoke Labisso. Les gens se sont démenés. Les gens se démènent. C'est le temps de Wafanyama Pia. Le mensonge, la politique du mensonge ne peut plus tenir. Cette histoire, c'est-à-dire, j'avais dit que non, on veut gagner le temps pour amener la balkanisation. Aller dans les négociations, on va dire quoi? Et ils sont en position de force. C'est-à-dire, ils ont occupé les territoires. Mais arrangez-vous d'abord à l'interne. Ressaisissez-vous. On a des gens, vous avez des personnes loyales. On va attaquer, on va faire la guerre même sans SADC. Il y a des gens aujourd'hui, vous dites qu'il y a... C'est la théorie du complot et des trahisons dans l'armée. Il y a aussi le mensonge dans cette histoire. Tout n'est pas... Il y a une trahison fabriquée par le commandement de l'armée. Il y a une trahison fabriquée par le commandement de l'armée. Mais quel est le problème? Ça dit qu'on ne peut pas changer les gens dans les commandements. On ne peut pas les changer. Dans l'armée, dans les lois de l'armée, même si quelqu'un venait d'être nommé hier, 2 jours après, il peut être enlevé, remplacé. Ça, c'est la loi de l'armée, vérifiée partout. Dans la loi de l'armée, vous pouvez prendre quelqu'un en qui vous avez confiance pour certaines raisons, mais que vous savez qu'il peut mener les opérations. Vous le prenez, il est lieutenant, il est capitaine, vous le prenez, vous le mettez, ça passe. Parce qu'on est dans les urgences. Excellence, Monsieur le Président. Je vais finir par ceci. Au commencement de cette guerre, quand on a attaqué, il y a eu un moment, le général Chiwewe, il était chef d'état-major général, a sorti le télégramme que j'ai fait passer pour dire que tout officier militaire congolais qui sera attrapé en train de collaborer avec les FDLR sera arrêté. Il va subir la rigueur de la loi. J'ai dénoncé, quand j'ai reçu les télégrammes, j'ai dénoncé en bas, j'ai dit que mais non. Ça, sortir un tel télégramme, c'est pour confirmer qu'effectivement, les FDLR étaient sur le terrain, étaient sur au Congo pour attaquer les Rwandais. Donc, ce télégramme a justifié l'agression rwandaise sur le plan international. Ça a justifié que non, le Rwandais atterrisse au Congo pour se défendre contre les FDLR qui sont au Congo, qui veulent venir attaquer le Rwanda. Vous comprenez? Et je pense qu'ils ont brandi cela. Mais Excellence, on a parlé de cette histoire. J'ai utilisé même certains médias pour en parler. Mais silence radio, est-ce que vous n'avez pas suivi?
Mais alors, si vous ne pouvez pas suivre les questions de sécurité, c'est quoi qu'on vous amène comme rapport? Alors, nous avons cherché des experts. J'ai cherché des experts militaires qui ont fait un rapport que ça faisait déjà 30 ans que les FDLR étaient venus sur le plan de la force physique. Donc, ce n'était pas possible. J'ai travaillé avec les gens de l'ANR pour démontrer qu'il y avait déjà l'évacuation des FDLR. Donc, ça ne justifiait pas. Comment un tel télégramme pouvait? Donc, ce télégramme rencontrait l'idée de celui qui avait fait les vidéos dont j'ai parlé dans la première vidéo pour dire qu'il avait envoyé les vidéos qu'il y a des gens qui s'entraînent à Kinshasa, au Congo pour attaquer le Rwanda. Donc, est-ce qu'il y avait maintenant un complot? Mais s'il y avait complot, pourquoi quand ce télégramme est sorti, alors qu'on l'a dénoncé plusieurs fois, vous n'avez pas réagi? Est-ce que c'était un complot qui bénéficiait d'un soutien autour de vous pour qu'on puisse laisser? Donc, les Rwandais ont justifié et ils ont renforcé leur attaque. Pour après, on nous sort un Nanga et tout ça, ainsi de suite. Mais ce télégramme, ça justifiait quoi? Ça donnait un motif aux Rwandais que oui, nous nous défendons. Est-ce qu'on n'en a pas parlé? Excellence, Monsieur le Président. Donc, si j'ai pris seulement ça, c'est pour que vous compreniez que la situation, au jour d'aujourd'hui, je peux dire, on a déjà 3 tendances au pays. Toutes les cartes ne sont pas vraiment entre vos mains. Il y a la carte de gens, bon, les gens des Nanga et des Français là, ils sont déjà neutralisés. Ça parce qu'on devrait d'abord vous sécuriser, vous, président de la République. On les a espionnés, on leur a mis des mouchards. Ils ne comprennent pas. Et nous avons toutes leurs cartes. Donc, ils sont mal à l'aise. Mais l'autre tendance, c'est la tendance des patriotes qui vous réclament, qui connaissent quel est le rôle que vous devez jouer pour le pays, qui vous rappellent au retour à la bonne conscience, plutôt que la conscience des criminels qui sont autour de vous. Non, Excellence, Monsieur le Président. Et ça, je ne peux pas étaler sur la place publique. L'affaire du Congo, là, il y a déjà l'implication de beaucoup de pays africains. J'ai des gens, ça veut dire, ce n'est pas facile. On ne peut pas laisser, on va faire le front contre le Rwandais et les Nanga. Parce que dans la négociation, là, c'est comment? Maintenant, ce qui arrive avec la SADC, non. Est-ce que les Congolais ont le titre seulement, c'est la trahison? La trahison, là, n'est pas aussi profonde qu'on peut le penser. Il y a seulement des points, 3, 4 points. On les neutralise, Excellence. La trahison finit. Ici, cette affaire, ici où c'est? Quand il y a eu, avant que Bukavu ne puisse tomber, quand il y a eu les déploiements, on prenait les militaires de Kalemi, de Kindu pour les amener, je sais pas, de Katanga, Kisangani, pour les amener vers Kalemi et Kindu. Excellence. Mais ces nouvelles unités, on a vu que les nouvelles unités qu'on a menées pour aller défendre Bukavu, hein, leur chef connu, un Tutsi rwandais. Quelqu'un m'a posé la question. Apôtre, c'est pour aller livrer maintenant ces militaires à l'abattoir ou comment? Mais qu'est-ce que vous voyez que quelqu'un est un Tutsi, mais vous lui donnez les nouvelles unités pour aller défendre Bukavu. C'est comme si on envoyait on envoie les militaires à l'abattoir parce que celui-là va donner les positions et il va freiner ceci pour les faire tomber dans les embuscades. Mais est-ce que, donc c'est pour dire que les diplômés là, tous les hommes qui se disent intellectuels là, donc ils ne réfléchissent pas. Excellence, Monsieur le Président de la République, non. Voilà pourquoi je vous ai donné ces indices. Hein. C'est pour ça, pour dire que j'en sais trop. On n'est pas naïf. On n'est pas naïf.
nous voulons vous soutenir, vous. Nous voulons vous rappeler que vous avez un rôle, un mandat et un rôle à jouer. Mais ne nous jouez pas le tour. Ne nous jouez pas le tour. Je veux parler comme Mardochée a parlé à Esther. Que si tu ne parviens pas à nous défendre, à défendre ces peuples, mais sache que d'une manière ou d'une autre, l'Éternel défendra ces peuples, mais toi et ta famille, vous périrez. C'est ce que je peux dire. Il y a le danger que on laisse les couloirs, ces gens, ils vous jouent les jeux. Et finalement, ce sont les Kassaïens, bon voilà, ils ont vendu les trucs. Et les Kassaïens ne se laisseront pas faire. Et voilà, c'est le Congo qui sera en déchirure. Et c'est ça la responsabilité que vous voulez porter. Et il y a une parole que j'ai entendue que je ne veux pas dire. Le président de la République, la première famille que vous avez, c'est la nation. La première famille, on ne peut pas sacrifier le président de la République pour sauver son épouse. Mais on peut sacrifier l'épouse pour sauver le président. Il faut que l'on sache. Ça, c'est quand on parle jusqu'au sacrifice suprême, c'est ça. Parce que vous représentez l'institution. Et l'influence des émotions ne peuvent pas entrer dans la responsabilité pour la nation. Donc, comprenez que ça fait mal. Je ne peux pas dire. Parce que si je dis, je donne des armes aux ennemis, je ne peux pas. Nous sommes aussi organisés, on n'est pas bêtes. On a déjà pris des dispositions. Mais, on veut que tout cela soit géré par vous. On veut que, parce qu'on comprend la politique de gagner du temps. On comprend tout ça, on est au courant. On est au courant, il faut gagner du temps comme ça, ça va faire comme ça, ne vous en faites pas. Non, Macron ne fait rien, c'est un maudit. Les Belges ne feront rien, ce sont des maudits. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je crois, c'est-à-dire, tout ça la boni, pour tout la qui sait que, ça veut dire que, nous avons boni, c'est-à-dire, ils ont rappelé que non, zongela bilaka, zongela nzambe, zongela makomi, tika bato bazo pesa ba idéologie spirituelle à l'okuta. C'est faux parce que l'évaluation est là, les situations sont là. Si c'était vrai, batunyo soit non, ba pesa oh non, voilà, je vois Dieu tout ça ainsi de suite. Si c'était vrai, ma prière n'a pas ce que zaki ya solo. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir maintenant le sang, quantité de sang des Congolais couler comme ça? Je dois dire la vérité. Bino Batubolobi, que vous êtes des personnes spirituelles, oh, vous accompagnez le président de la République. Voilà le résultat d'accompagner le président de la République. Goma n'est pas là. Et vous allez me dire que bon, voilà tout ça. Non, Goma, c'est-à-dire, mais comment laisser? C'est jusqu'à ce qu'on viendra, les gens viennent maintenant prendre Kinshasa, qu'on va maintenant dire que non, vous allez dire que non, Dieu va faire, Dieu va faire. Maudit. Que Dieu vous maudisse vous tous qui induisez le président de la République en erreur. Mais on ne va pas vous laisser. Hein. Ceux qui pensent qu'ils sont en train de faire comme ça et qu'ils vont s'étirer, vous vous trompez. Parce qu'on va déjà vous ficher. On va déjà vous serez catégorisés comme les ennemis du pays. Vous serez catégorisés comme ennemis du peuple congolais. Pour avoir contribué à donner de mauvais conseils. Où sont les résultats de vos conseils? Quelle est l'évaluation de vos conseils? Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette situation est sérieuse. Vous comprendrez que je ne peux pas dire des choses, je ne peux pas vous trahir. Parce que vous trahir, c'est trahir Dieu. Jusque-là, comme il n'a pas donné, mais au moins, Dieu révèle toute la vérité. On n'est plus dans la politique du mensonge ou des manipulations. Ça ne tiendra pas. Les mensonges vont finir par lier et exposer la personne qui les utilise. Nous sommes dans la saison de Wafanyama Pia. La saison de la politique et de la vérité. J'espère que la personne dont je vous ai parlé là va vous contacter. On doit parler. On doit parler, Excellence. Il faut que c'est la reconfiguration politique en RDC. Ne comptez pas sur la vieille politique.
Même le plan du gouvernement de l'Union nationale que vous voulez sortir, ça ne tient pas. C'est-à-dire, il faudra qu'on puisse revoir beaucoup de choses, qu'on vous dise que c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous essayez, on va avoir... Mais avec, bon, non, et aussi, et aussi, on ne dort pas. On applique tout ce qui peut être appliqué pour la nation. Le pouvoir spirituel, le pouvoir militaire, le pouvoir humain, tout. Donc, que les gens ne pensent pas que comme je parle là, je suis... Non, je suis un arbre qui cache la forêt. Je suis un arbre qui cache la forêt. Que les gens peut-être disent, bon, apôtre va... Non, je suis un arbre qui cache la forêt. Avant que je prenne cette décision, ça veut dire que j'ai déjà travaillé sur le terrain. J'ai largement travaillé. Vous, les gens de coup d'État avec les Français là, vous avez déjà échoué parce que nous vous avons à l'œil. Vous ne ferez rien. Vous allez mal finir. Donc, d'ailleurs, vous devez être enlevé. C'est là que nous allons. Vous devez être enlevé. Excellence, n'attendez pas que, imaginez, vous allez seulement parce que les Nangs ont pris les armes. Mais ceux qui vous aiment et qui vous parlent en paix, vous ne pouvez pas les écouter. Ils ont déjà tué beaucoup de gens. Et vous pensez que les Congolais ne sont pas prêts pour aller... Non, il y a le mensonge de trahison. Et pourtant, la trahison vient du commandement. Et enlever 3-4 personnes, c'est fini. C'est fini. Et on relance, les Congolais sont bien ravitaillés et c'est tout. On va voir quel le Rwanda va tenir. Merde. Peuple congolais, ouvrez quand même les yeux. Il y en a qui pensent que allez, est-ce que ce que je dis ici est mauvais? Et contre qui? Les gens dorment, Nzambakosa. Nzambakosa, la tête, si vous les hommes, vous ne vous levez pas. Les pasteurs, quelle vision vous voyez? Seulement, oh, alléluia. Non, l'église n'est pas le chien de chasse du pouvoir.